Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 25 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour va s'intituler assez naturellement, et c'est pas très original, la journée la plus chaude de l'histoire. Alors, météorologiquement, oui, on va certainement battre tous les records, puisqu'à midi, place de l'Opéra, il faisait déjà 39 degrés et qu'il faut en moyenne rajouter 3 degrés pour obtenir la température maximale aux alentours de 17h, 17h30. Donc cette journée, oui, va être littéralement caniculaire. D'ailleurs, j'ai mis une cravate rouge canicule. Mais en ce qui concerne les marchés, j'aurais peut-être mieux fait de mettre une cravate vert vif, même si pour l'instant, toutes les pelouses ressemblent davantage à un paillasson et il n'y a plus grand-chose de vert dans nos campagnes. En tout cas, les marchés, eux, sont déjà dans le vert et surtout, cocorico, je vous annonce le nouveau record historique absolu du CAC 40 Global Return. Vous le savez, c'est le jumeau du DAX. Un DAX qui, lui, pour l'instant, plafonne sous les 12 600, tandis que son homologue, le CAC 40 GR, vient de nous claquer un nouveau record à 15 285 points. Voilà, cette journée ne sera pas perdue si jamais elle ne se terminait pas au plus haut. En tout cas, on aurait quand même battu un record. Hier soir, c'est à Wall Street que la soirée a été chaude, avec deux nouveaux records. Et c'était un doublé pour le Nasdaq et le S&P, le fameux doublé, plus haut intraday, plus haut de clôture. Et là, pour faciliter la tâche de tout le monde, eh bien, ça a été le doublé à la clôture. On a fini au plus haut. Ne manque plus que le Dow Jones qui hier a légèrement corrigé dans le sillage de Caterpillar, dont les résultats ont déçu. Alors Caterpillar, c'est quand même, on va dire, un indicateur avancé de l'activité dans le BTP et de l'activité également en Chine, car Caterpillar y exporte beaucoup. Quand la Chine met le paquet sur les travaux publics, eh bien généralement Caterpillar en bénéficie. Et c'est le même cas d'ailleurs pour Hitachi et d'autres fournisseurs de matériel de chantier sud-asiatiques. Alors cette journée, oui, va être très très chaude parce que tout le monde attend les petits indices que pourrait donner Mario Draghi lors de la conférence de presse. Ça fait 3 semaines et 4 séances qu'on est bloqué, aussi bien l'Eurostoxx que le CAC 40, sous les 5620. Alors pour l'instant, on est au-dessus des 5620. Si M. Draghi ne déçoit pas, alors ça y est, la situation sera débloquée pour une fin de mois de juillet faste. Si en revanche, monsieur Draghi explique qu'on s'est un petit peu emballé, qu'on a surinterprété ses précédentes déclarations, et notamment celle de Sintra, qu'on parlait d'outils théoriques au cas où les choses se passeraient mal, mais pour l'instant tout va bien, donc il n'y a pas de raison de se précipiter, alors les marchés pourraient être déçus. Car un consensus s'est formé sur une nouvelle réduction du taux de prise en pension des liquidités excédentaires des banques, c'est-à-dire en fait de vos dépôts. On passerait de moins 0,40 à moins 0,50. Alors je vous rassure, hein, cette mesure de taux négatif n'a jamais relancé l'économie, on n'a jamais pu d'ailleurs démontrer que cela avait soutenu d'une façon ou d'une autre la croissance, mais au moins donc ça oblige les banques à prêter. Alors pas vous naturellement, les banques prêtent surtout aux hedge funds qui spéculent justement sur les instruments financiers, sur les bons du trésor. Quand vous empruntez à taux négatif et que vous pouvez acheter des bons du trésor, vous les faites monter et bien sûr vous gagnez de l'argent avec la plus-value. En plus de ça, en faisant du levier, donc en fait c'est simplement les banques centrales qui vous promettent que ça va aller plus haut et vous n'avez plus qu'à vous laisser porter, faire de la plus-value sans aucun risque, sans aucun suspense. Donc du suspense, il y en a encore pour les actions aujourd'hui, puisqu'on a ouvert au-delà des 5620 à Paris, au-delà des 15 280 pour le CAC 40 GR,
Mais si jamais ce soir on réintégrait le canal 5552, 5620, alors là on peut craindre que l'épuisement, à force de soulever la résistance sans jamais y parvenir, eh bien un effet d'épuisement bien compréhensible en ces journées de grande chaleur, cela pourrait provoquer la première vraie correction des marchés depuis le 1er juin dernier.